BFM Business, 10h, midi, l'émission 100% placement. Intégral placement, Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer. Ce CAC 40 qui gagne 0,2%, qui reprend sa marche en avant après une petite pause hier où on a terminé en toute petite baisse. Donc séance plutôt favorable pour l'instant. On va en parler avec Stéphane Solutet depuis Technibourse et Giovanni Filippo pour Bourse Direct. Bonjour messieurs. Giovanni, comment vous le sentez là, le CAC 40? Bonjour. alors que Jackson Hole va rentrer dans le dur aujourd'hui. Jérôme Powell va s'exprimer, discours très attendu par les marchés. Pour l'instant, complètement verrouillé, si je puis dire, un marché creux, donc piégeux. Tout le monde, comme vous le dites, attend les prochains catalyseurs, je dirais, pour prendre plus d'initiatives. Alors, creux, mais il ne s'est pas non plus rien passé cette semaine. On a vu notamment les valeurs qui ont subi des dégagements plus ou moins forts cet été ont été ramassées, comme Air France, qui signe un deuxième mois de reprise assez significatif, Eramet, Nexans, SPI, Tarkett, Technip FMC, TF1 et même les banques. Voilà, donc avec l'expérience, j'ai appris à rester relativement calme dans ces phases d'attente, mettant plutôt, je dirais, à profit ces périodes pour faire et refaire une revue globale, si je puis dire. Pour moi, il en ressort toujours la même chose, pas grand-chose à gagner, plus à perdre. Donc j'estime qu'une correction me semble donc nécessaire pour prendre plus d'initiatives. Donc structurellement, on a toujours une évolution où sur les 6 dernières séances, les plus hauts et les plus bas sont supérieurs aux précédents. À très court terme, le CAC 40 évolue au sein d'un biseau haussier qui est une figure baissière, et sauf rupture du bas de cette figure, l'évolution graduelle peut se poursuivre jusqu'à mercredi, jeudi prochain. À ce stade, donc, il n'y a pas de réel changement. La récente détente du dollar a permis, entre autres, cette reprise. Donc sur la semaine, on surveillera 5445 qu'on a approché ce matin. Au-delà, on peut éventuellement remonter vers 5530 et 5360. En deçà, on pourrait reglisser sur 5280. Alors ce qui est intéressant une nouvelle fois, je dirais, sur le moyen terme, c'est qu'on a rebondi une nouvelle fois sur la moyenne mobile à 200 jours. Souvenez-vous, fin juin, début juillet, elle passait à 5240, on a eu un rebond tonitruant. Là, on l'a testé ces dernières semaines, elle passe désormais à 5280. Donc c'est cette ligne de tendance pour l'instant qui maintient le marché, une moyenne mobile à 200 jours. Donc en stratégie, on peut toujours conserver au-dessus de ce niveau et surtout au-dessus de 5203 dans l'espoir d'avoir l'opportunité d'alléger dans de meilleures conditions. Pour moi, le niveau d'alerte majeur sur cet horizon de temps, c'est 5111, donc on en est loin. Au plus près, on privilégie plutôt l'alternance entre 5433, 5445 avec un stop au-dessus de 480 et 415, 406.5 avec un stop sous 5360. J'ai pas vraiment de préférence. Faut faire juste attention un petit peu aux anticipations et aux leurres. Ce marché, voilà, est quand même, comme je vous l'ai dit, peu étoffé. Donc faut faire attention au mouvement. Pour l'instant, les vendeurs ont la pression et c'est surtout ça qui permet au marché, je dirais, de monter à l'heure actuelle. De votre côté, Stéphane, comment vous sentez le potentiel de ce CAC 40 qui, alors certes, est en train de récupérer pas mal de terrain. Il n'empêche, depuis un peu plus d'une semaine, on a enchaîné les hausses malgré la petite pause d'hier. On regagne encore 0,2% aujourd'hui, très bien, mais les volumes restent faibles. Ça nous dit quoi du potentiel? C'est vrai que c'est un marché qui reste quand même assez résilient. Il y a rien à dire. Alors depuis maintenant 48 heures, on évolue dans une zone de compression très très importante, très bien identifiée, 5410, 5435 points. Comme le disait justement Giovanni, quand on identifie trop bien des niveaux comme ça, il risque d'y avoir des leurres et on peut se faire facilement piéger. Donc il faut être un peu patient et ça c'est pas toujours évident pour les traders. Alors c'est vrai que si on s'installe, je dirais, sur quelques heures au-dessus des 5435 points, on pourrait effectivement monter vers les 5450 points. Et seul le débordement de ce niveau laisserait espérer effectivement le haut de notre canal horizontal estival, 5500, 550 points. Bien sûr, on sera attentif à ce que va se dire la réunion de Jackson Hole et surtout le discours de M. Powell. Donc on surveillera aussi à la baisse, bien entendu, les 5410 points. Pour moi, ça serait un premier pas vers une dégradation probablement un peu plus significative en direction des 5370, 380 points. Mais seule la rupture de cette zone, 5370, 380 points, nous permettrait de penser à un retour vers la zone de point bas estivale, 5250, 5300 points. Donc on s'ennuie toujours. C'est un marché qui est très très technique, donc il faut bien analyser les niveaux, bien faire confiance aux niveaux que l'on évoque.
Être patient également parce qu'il y a toujours matière à se faire piéger dans des marchés comme ça qui sont un peu mous, qui souffrent d'une faible volatilité. Donc est-ce que le discours de M. Powell va secouer un petit peu le cocotier? Je l'espère, parce que finalement on va quand même finir par s'ennuyer. Si on reste dans 25 points de range encore bien longtemps, ça fait quand même moins de 0,5% d'écart depuis 48 heures, c'est pas grand-chose. On va suivre Jérôme Powell en effet cet après-midi, son discours consacré aux politiques monétaires dans un contexte de mutations économiques. Merci beaucoup à nos deux traders, Jean-Louis Cussac qui n'est pas là, qui va revenir bientôt de vacances, mais Stéphane Sauduteil, j'ai failli vous confondre avec Jean-Louis et Stéphane. Depuis Technibourse, on vous remercie, et Giovanni Filippo, qu'on remercie également, Giovanni, depuis la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Bonne journée à tous les deux. Le marché parisien, 5429 points pour l'indice qui progresse donc de 0,18%. Voilà pour les grandes données de marché. Un coup d'œil sur le reste de l'actualité. Et tout d'abord, Donald Trump qui prédit un effondrement